Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de 7 principes bibliques concernant l'argent pour vous aider à gérer votre foyer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, lâcher un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Premièrement, le premier principe que je vais vous donner, lorsque vous recevez votre salaire, lorsque vous et votre mari vous recevez votre salaire à la fin ou en début du mois, n'oubliez pas de d'abord retirer la dîme. Je sais que la dîme fait sujet vraiment de beaucoup de controverses, même dans le milieu chrétien, malheureusement, mais Dieu veut que nous puissions donner la dîme. La dîme, c'est pas simplement donner le 10e de tes revenus, mais c'est donner le premier 10e de tes revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Que avant de faire toutes les dépenses de chez toi, avant de payer le loyer, la nourriture, etc., pense d'abord à enlever la part de Dieu. Je vais d'abord aussi illustrer ce que je suis en train de dire avec des versets bibliques. La parole de Dieu dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il y a beaucoup de gens aussi qui disent « Oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament, ça ne concerne pas le Nouveau Testament. » Mais il faut savoir que lorsque Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et tout ce qui existait avant l'Ancien Testament n'est pas terminé, en fait, parce que on a été sauvé par l'œuvre de la croix. Non, seulement le sacrifice des animaux qui est aujourd'hui terminé. C'est interdit, on n'a pas à faire ça parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave. Mais sinon, les lois qui existent avant ça continuent de persister. Il faut continuer de donner la dîme, il faut continuer de donner nos offrandes. J'aimerais encore rajouter ceci, c'est que dans Galates chapitre 6, verset 6, la parole de Dieu dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Nous allons à l'église, nous avons des serviteurs de Dieu qui nous prêchent la bonne nouvelle, qui nous prêchent la parole de Dieu chaque semaine. Dieu veut que nous puissions leur donner une part de nos biens aussi à eux pour qu'ils puissent continuer dans l'œuvre de Dieu, etc., etc. Donc la dîme n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui en ont abusé. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce que l'utilisation de la chose est mauvaise que forcément, ça fait que la chose en soi soit mauvaise. En soi, la dîme n'est pas quelque chose de mauvais. C'est Dieu qui nous recommande de pouvoir donner. Et d'ailleurs, il faut savoir que la dîme, c'est plus une question de foi qu'une question de finance. Il ne s'agit pas de donner forcément tout ton salaire. Il ne s'agit pas de donner tout au point de t'appauvrir et de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants et de ta famille. Ce n'est pas question de ça. La dîme est une manière de montrer au Seigneur, écoute Seigneur, tu m'as donné, tu m'as béni avec un travail, j'ai un salaire et je n'ai tellement pas d'attachement avec les choses matérielles que je décide de te donner une part. C'est comme si j'étais en train de perdre une partie de ce que moi j'ai gagné pour que justement tu puisses trouver ton intérêt dans cet argent et que cet argent puisse servir à l'avancement du royaume des cieux sur la terre, à la propagation de l'évangile. Parce que oui, c'est vrai que l'évangile, lorsque nous sommes en train de parler de Dieu, c'est gratuit. Mais la propagation de l'évangile demande des financements. Lorsque nous produisons des Bibles, lorsqu'il faut reproduire les Bibles, c'est pour ça aussi que nous achetons les Bibles. Il faut aller chez des imprimeurs, etc., etc. Ça demande de l'argent. Ça exige de l'argent. C'est pour ça la parole de Dieu est gratuite. Nous l'avons reçue gratuitement et nous devons la donner gratuitement. Mais la propagation de cette parole-là peut demander des finances. Ben oui, parce que des fois,
il faut voyager, il faut faire des voyages missionnaires, il faut organiser des événements pour faire des conférences, faire certains concerts, vendre des chansons, etc. Parce que lorsque nous partons au studio, lorsque nous organisons des événements, il y a des prestataires qui interviennent dans tout ce que nous faisons et il faut absolument les payer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donnez vos dîmes et ça doit être le premier point de votre gestion financière. En tant que couple, en tant que célibataire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons d'abord donner la dîme. Tout d'abord, il y a quelques conditions ici à respecter lorsque vous donnez la dîme et ça, on peut voir dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. La parole de Dieu dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On doit donner selon ses moyens. C'est pour ça qu'on dit il doit donner comme il a résolu dans son cœur. Tu vas pas donner ce qui est au-dessus de tes moyens, mais donne ce qui convient à ton budget, ce qui convient à ton salaire, ce qui te permettra de vivre décemment le reste du mois. Ensuite, il ne faut pas donner avec tristesse. Il ne faut pas non plus être contraint. Normalement, la dîme, on peut pas te forcer à donner la dîme. On peut pas venir te contraindre si tu fais pas ça. Non, ça doit venir de toi parce que c'est un acte que tu fais par amour pour Dieu, par respect pour Dieu et par obéissance. Donc, tu ne peux pas être obligé par quelqu'un de donner en fait ta dîme. Une personne ne peut pas venir t'obliger, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois donner la dîme parce que c'est une recommandation que Dieu est en train de te donner. Il faut donner selon ses moyens et je peux encore renchérir ce que je suis en train de dire avec Deutéronome chapitre 16 verset 17. La parole de Dieu dit: chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Voilà, tu vas donner selon tes moyens. Point barre, on ne te demande pas de donner 1000 € alors que c'est exactement ton salaire en fait. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ensuite, la parole de Dieu aussi, Dieu veut que nous soyons aussi constants lorsque nous donnons nos dîmes. Et je peux prendre un exemple dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 16, versets 11 à 12. La parole de Dieu nous dit ceci: si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Parce que, et ça c'est un enseignement que j'ai eu et j'ai trouvé ça magnifique. N'oublions pas que l'argent que nous avons, même si c'est vrai qu'on part travailler, c'est l'argent qui appartient à Dieu. Dieu nous a bénis avec un travail. Donc le salaire que nous avons de ce travail-là, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et c'est à Dieu de décider ce qu'il veut que nous puissions faire avec cet argent. Bon, si maintenant avec ces petites richesses, des richesses injustes, des choses encore qui sont sur la terre de ce monde, nous ne parvenons pas à être fidèles. Ici, quand Dieu dit que nous devons être fidèles, ça veut dire, il parle justement de la constance, que nous continuons de faire les choses constamment. C'est pas que tu donnes la dîme aujourd'hui, ce mois-ci et après tu donnes plus, tu donneras simplement à la fin de l'année. Non, il faut être constant, donne régulièrement ta dîme, donne ta dîme tous les mois lorsque tu reçois ton salaire. Donne ta dîme et aussi donne tes offrandes à l'église. Et ça, c'est vraiment le premier point. C'est le plus long point. J'ai essayé d'en parler vraiment en long et en large, mais c'est vraiment le point sur lequel je voulais vraiment marteler parce que je sais que c'est encore un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le milieu chrétien. Mais voilà un peu les quelques versets que j'ai pu vous partager. Ce n'est pas du tout la fin. Il y a encore plusieurs versets qui parlent sur la gestion financière, sur l'argent et notamment de la dîme. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour pouvoir vraiment être enseigné par rapport à ça et aussi demander à Dieu son avis et qu'est-ce qu'il en pense afin qu'il puisse vous convaincre de sa volonté véritable. La dîme permet de subvenir aux besoins de l'Église. Ça permet à ce que nous puissions organiser des événements pour acheter des produits de nettoyage pour que l'Église soit propre. Ça permet vraiment à ce que l'Église puisse fonctionner en fait parce que sinon si il n'y a pas cette récolte d'argent de la part des fidèles, on aurait des églises très sales, ce serait très 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 difficile de pouvoir financer nos églises. Ensuite, le deuxième point, l'aumône, les dons, les libéralités. Et là encore, je vais aller dans la parole de Dieu. Dans Proverbes chapitre 11, verset 24, la parole de Dieu dit ceci: tel qui donne libéralement devient
plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et en fait, j'aimerais bien dire quelque chose par rapport à ça, qui me concerne moi, c'est que avant, j'avais un peu du mal, pas un peu, j'avais du mal à donner, à être généreuse et tout. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai appris avec mon mari lorsque je l'ai rencontré à mes 18 ans. J'ai vraiment appris à être quelqu'un de généreuse, de plus en plus, parce que tout simplement, j'ai compris que personne ne s'appauvrissait en donnant. Je répète, on ne s'appauvrit pas en donnant. Mais moi, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, c'est que lorsque vous recevez votre salaire, réservez une part pour pouvoir donner aux autres. Réservez quelque chose pour pouvoir donner à des personnes qui pourraient être dans le besoin. On ne vous demande pas, encore une fois, de donner énormément, mais un petit geste, une personne qui a besoin de votre aide, donnez 20 €, c'est une aide, 50 €, c'est une aide. Ici, il s'agit de donner selon ses moyens, mais n'oubliez pas d'être généreux. Même dans vos repas, ça ne coûte absolument rien que tu puisses nourrir des personnes qui sont dans le besoin. Lorsque tu as des invités chez toi, ne sois pas égoïste parce que ça ne t'amène nulle part et ce n'est pas en donnant, ce n'est pas parce que tu donnes que tu vas devenir pauvre, c'est pas parce que tu donnes que tu vas manquer. Et vraiment, moi, depuis que le Seigneur m'a appris à être une femme généreuse, honnêtement, par sa grâce, on ne manque de rien. Ce qu'on peut donner, on donne. Lorsqu'aussi on peut pas, on ne donne pas. Parce qu'aussi, dans notre foyer, il y a un équilibre aussi entre nous. C'est que mon mari, c'est quelqu'un qui donne à l'excès. Moi, je suis quelqu'un qui donne avec des calculs, je l'avoue. Mon mari, c'est quelqu'un qui, quand tu lui demandes 50 €, si c'est tout ce qu'il a, il va aussi te donner les 50 €. Même si c'est tout ce qu'il a, et il va revenir à la maison les mains vides. Et un jour, je lui ai parlé, j'ai dit, écoute, quand tu étais célibataire, il n'y avait pas de souci, tu pouvais faire ce que tu veux, mais maintenant, tu es marié. De surcroît, tu es devenu père de famille. Quelqu'un peut te demander 50 €. Tu n'es pas obligé de lui donner 50 €. Tu peux lui donner 20 €, tu peux lui donner 25 € parce que, en tant que père de famille, tu peux faire face à certains imprévus. Il y a des choses qui arrivent. Tu ne peux pas manquer de l'argent. Tu ne peux pas te permettre d'avoir 0 €. Donc, il va vraiment falloir que tu veilles sur ça. Et le fait, en fait, qu'on ait cet équilibre-là, lui, il m'a appris à être un peu plus ouverte et à être moins dans les calculs. C'est que vraiment, il y a des fois, je suis même un peu trop dans les calculs. Je suis là en mode, ok, si je donne ça, il va rester ça, nanana. Et ça veut dire que parfois même, je refusais de donner parce que je me dis, non, ça va nous mettre en danger. Mais je ne dois pas oublier que je suis une enfant de Dieu et que Dieu aussi est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et j'ai vu sa main à plusieurs reprises lorsque j'ai décidé de lâcher prise en fait et de lui faire confiance et de dire, bon, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup, mais là, je sens que je dois donner autant à cette personne, alors donnons et on va voir par la suite, parce que on ne doit pas non plus être des personnes irresponsables. Ce serait quand même irresponsable de notre part de donner l'argent à gauche à droite et que notre fille puisse manquer le lait ou qu'elle puisse manquer les couches. C'est nous qui allons nous en plaindre tout simplement. Donc voilà, donnez, soyez équilibrés dans votre donnée, réservez même un certain montant, réservez voilà un montant que vous allez vous dire, ok, par mois on va se décider de donner 100 € et on va le partager comme bon nous semble, mais au moins c'est budgétisé dès le début du mois. Ensuite, le troisième point, c'est l'épargne. Là encore, c'est un sujet, vous en avez déjà entendu parler. Ayez l'habitude d'épargner. Lorsque vous recevez votre salaire, ne dépensez pas tout, épargnez. Et cette épargne, en fait, doit dépendre de vos revenus. Plus vos revenus sont élevés, il faut aussi épargner une plus grosse somme. Je donne un exemple. Si vous gagnez peut-être 500 €, votre épargne peut être à 5%, entre 5 et 10%. Et plus vous montez comme ça, par exemple, vous gagnez un salaire entre 2 000 et 3 000 €, mais là, vous pouvez vous permettre un peu plus d'avoir une épargne qui est d'à peu près 30%, 25 à 30%. En tout cas, épargnez parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Aujourd'hui, on peut être dans des temps où tout va bien, il y a l'argent, on se sent bien, mais demain on peut perdre son travail, on peut tomber malade et du coup avoir un salaire réduit et du coup voilà, il faut vraiment être des personnes avisées
épargner. Donc, lorsque vous êtes en train d'établir votre budget, préservez aussi une case de l'épargne. C'est très, très, très important. Et je vais même vous donner l'exemple que nous connaissons à peu près tous bien sur les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres que Joseph a dû interpréter lorsque le roi avait fait, le pharaon avait fait ce rêve sur les 7 vaches grasses et les 7 vaches qui étaient maigres. Et le conseil que Joseph même avait donné, c'était un conseil qui concernait l'épargne. Il a dit, il va falloir que nous puissions épargner lorsque nous aurons beaucoup de richesses, beaucoup de moyens, pour que lorsque la famine arrivera, que nous ne puissions pas ressentir cette douleur-là parce qu'on aura épargné. Donc, mes amis, épargnez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'épargnent pas. Je sais aussi qu'avec les temps dans lesquels on est, avec l'inflation, ça devient de plus en plus compliqué d'épargner, mais même 10 € est une épargne, donc épargnez. Le 4e point, c'est l'investissement. Concernant l'investissement, je ne vais pas trop traîner dessus, mais investissons, ayons l'habitude d'investir sur des projets. Il y a moyen d'investir dans la banque, et investir, c'est pas, par exemple, en banque, on peut investir même à hauteur de 10 € par mois, hein. Donc voilà, et la banque en fait elle-même, elle va avec les intérêts composés qui existent, ça va produire quelque chose. Donc tu peux épargner 10 € par mois ou 20 € par mois. Au bout de 25 ans, tu peux te retrouver, je sais pas, avec plus de 1000 € par rapport à ce que tu avais donné comme capital au départ. Donc vraiment, moi je vous encourage également à investir votre argent quelque part, même dans une société. Il ne s'agit pas d'investir des millions, mais vraiment ça peut être quelque chose de très important pour vous. Et je sais, j'ai conscience que c'est pas quelque chose non plus qui est à proximité de tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'investir. Mais si investir, c'est un peu trop compliqué pour vous, épargnez au moins. Épargnez au moins, c'est très important. Ensuite, le 5e point, c'est éviter les dettes. Éviter les dettes, et ça c'est un fléau. Il y a des gens qui s'endettent, et la première raison généralement pour laquelle on s'endette, c'est parce qu'on vit au-dessus de ses moyens. Tu gagnes un salaire de 500 €, de 300 €, mais tu payes un loyer qui te coûte déjà 150 €, 200 €. Bon, c'est complètement fictif, hein. Il n'y a pas de loyer de 150 €, ça n'existe pas, mais je suis en train de dire de manière fictive. Ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Et d'ailleurs, ce n'est même pas parce qu'on a une augmentation de salaire que ça veut dire qu'on doit également augmenter notre niveau de vie. Tu peux avoir une augmentation de salaire, mais pourquoi ne pas te dire, bon, j'ai une augmentation de salaire, bah, je vais aussi augmenter en fait mon épargne au lieu d'augmenter mon train de vie. Et c'est ça la principale raison de l'endettement. C'est parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. D'ailleurs, même la parole de Dieu nous dit quelque chose par rapport à l'endettement. C'est dans Deutéronome chapitre 15, verset 6. La parole de Dieu nous dit « L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. » Vous savez, lorsque tu es endetté, c'est comme s'il y avait comme si les personnes à qui tu dois de l'argent ont une ascendance sur toi, elles ont un pouvoir sur toi. Elles peuvent aussi prononcer des mauvaises paroles contre toi et ça va t'atteindre parce que tu leur dois de l'argent. Et puis, comment dire, tu perds aussi en estime parce que tu as peut-être du mal à rembourser et on fait que t'appeler. Des fois même, tu veux même plus décrocher ton téléphone. Tu es mal à l'aise, tu manges pas bien à cause de ce train de vie que tu es en train de mener qui est au-delà de tes moyens. Évitons l'endettement. L'endettement est vraiment un tue l'amour. Ça peut vraiment être un danger dans un foyer. Ça peut être vraiment un danger dans notre couple. Et ça, c'est un principe que mon mari et moi, on s'est toujours dit, c'est que jamais, au grand jamais, on va s'endetter. Auprès des... Jamais, c'est vraiment jamais au grand jamais. Si on n'a pas, on ne fera pas. Mais si on a ou si on n'a pas assez, on essaiera de réduire nos dépenses, mais on va vraiment éviter le plus possible de s'endetter. Parce qu'une fois que tu commences à t'endetter une fois, la première fois, tu peux dire tu vas rembourser. Mais après, tu risques d'en faire une habitude. Et moi, et là, c'est un témoignage que je donne,
Moi, j'ai grandi avec des parents qui, pendant une période, se sont beaucoup endettés et ça a causé beaucoup de problèmes financiers à la maison, dans notre famille, et ça a créé beaucoup de tensions, même dans leur couple. Bon, par la grâce de Dieu, ils ont fini par tout rembourser. Hein, lorsque le Seigneur les avait bénis, ils ont fini par tout rembourser et on a vraiment senti la paix en eux. Et c'est aussi une résolution que eux-mêmes avaient décidé de prendre. À un moment donné, ils se sont dit plus jamais on va s'endetter parce que ça nous a causé beaucoup de problèmes. Il y a des relations qui sont détruites en fait à cause de l'endettement parce que c'est un cycle. Une fois que tu commences, tu entres dans ça, ça devient très compliqué, très difficile de pouvoir s'en sortir. Donc moi, le conseil en tout cas que je vous donne, c'est d'éviter d'entrer dans cet engrenage-là. Dernier point, c'est la diversification de vos revenus. Et là, je vais donner un verset biblique. C'est dans Ecclésiaste chapitre 11 du verset 1 à 2. La Bible dit « Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques, un jour tu peux y trouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. » Et oui, diversifions nos revenus, avoir un salaire et ne dépendre que d'un seul salaire peut s'avérer très dangereux, enfin on va dire risqué, parce que voilà, très dangereux c'est peut-être grave de dire ça, mais on va dire c'est un peu risqué dans le sens où le travail peut s'arrêter, il peut avoir un problème et puis tout s'arrête et puis on n'a plus de salaire et puis on se retrouve vraiment dans une situation compliquée, même si ce sont des situations encore qui n'arrivent pas tout le temps non plus, mais ce sont des choses qui peuvent quand même arriver. Même lorsque vous avez votre entreprise, vous avez votre business, ayez l'habitude de diversifier vos revenus, que vous puissiez avoir plusieurs entrées d'argent. Comme ça, s'il y a une affaire qui ne fonctionne pas bien, s'il y a une crise dans un certain domaine, ben en fait, vous pourrez toujours pallier le manque dans une autre affaire que vous avez et qui fonctionne également très bien. Donc, la diversification aussi peut être un très bon moyen de gérer votre argent dans votre foyer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces petits conseils basés sur des principes bibliques vous auront aidé à gérer votre argent. N'oubliez pas la dîme, n'oubliez pas tous les précieux conseils que je vous ai donnés qui peuvent vraiment vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et elle vous aura été d'une utilité grande. En tout cas, n'oubliez pas de commenter et si vous avez aussi d'autres conseils à partager, n'hésitez pas, ça m'intéresserait vraiment de pouvoir entendre ce que vous avez à dire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.